Qu'élevé, je n'ai rien à craindre, mais lendemain. Eh bien, bonjour, chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Et c'est très important d'avoir en soi la joie du Seigneur. Elle est notre force. Eh bien, une nouvelle année commence. Une nouvelle saison se lève. Une saison de pleine d'opportunités que Dieu a apprêté sous le soleil pour toi. Je voudrais donc te demander de ne pas mormonner, de ne pas passer ton temps à te lamenter sur les échecs passés, mais à considérer que Dieu est sur le point de faire par ta vie quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais t'encourager. Affronte cette nouvelle année avec de nouvelles résolutions dans une nouvelle dynamique. Sois toi-même quelqu'un de différent. Sois plus travailleur, sois plus intègre, sois plus passionné, sois plus engagé, sois plus loyal, sois plus aimant. Oui, il faut que cette année, il y ait une autre version de toi-même qui transparaisse dans ta manière de faire. Je te garantis, elle va déclencher un cycle de faveur que personne n'est à même d'imaginer. La main du Seigneur t'accompagnera. Tu verras la gloire de Dieu sur les territoires de ta destinée. Eh bien, ne cède surtout pas à la peur. Non, ne cède pas à la peur. Dieu a préparé cette année pour toi. C'est pour ça que tu as encore envie. Parce qu'il y a des choses particulières que le ciel te réserve. N'aie donc pas peur. Si donc tu te rends compte que par toi-même, les rêves sont grands et que tu n'as peut-être pas la capacité qu'il faut pour pouvoir exécuter tout ce que Dieu t'a demandé, puise l'énergie dans la prière. Confie-toi en Dieu. Celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces. Il prend de la vol comme de l'aigle, il court sans se fatiguer, il marche sans se lasser. Confie-toi en lui, va dans la prière et prends l'énergie dans sa présence. Dieu ne va jamais te demander de faire ce qu'il ne te rendra pas capable au préalable de faire, mais c'est important pour toi de dépendre de lui dans la prière. Que aller à l'église ou la prière ne soit pas un alibi pour toi pour démissionner par rapport aux responsabilités que le ciel t'a assignées, bien au contraire. Que ce soit là la raison, l'élément fondamental qui motive ta vie vers une action conséquente. Et que par ta vie, le témoignage de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu est capable de prendre l'indigent, le pauvre, de la boue, de la poussière, pour le faire asseoir avec le roi à leur table, soit visible. Ne te méprise pas. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu est capable de faire par une personne comme toi qui croit en lui. Oui, il faut croire. Il faut simplement croire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, la foi est le seul réel antidote contre l'échec. Et je vais te dire, regarde-toi dans le miroir aujourd'hui, le matin comme le soir, s'il y a eu des erreurs de par le passé, essuie tes larmes et dis-toi à toi-même, face au miroir, Raoul, on va y arriver. On va atteindre cet objectif. On se relève. Le temps est arrivé pour nous d'arrêter de pleurer et de passer à une autre dimension. Et tu verras comment ce qui hier était qualifié d'échec va plutôt te livrer les secrets indispensables pour une réussite étourdissante et fracassante. Chaque jour donc t'apportera une opportunité nouvelle. Saisis-la totalement avec l'engagement de cœur, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Et tu te rendras compte que d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois, ce sera une métamorphose totale qui aura pris place dans ta vie. Demeure béni, demeure encouragé. Le mot impossible n'existe que dans le vocabulaire des personnes qui sont paresseuses et qui ont démissionné par rapport à leur destinée. Le Dieu que tu sais, à lui, rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Crois simplement. Et tu verras sa gloire. Allez, que Dieu te bénisse. On est ensemble. Les lendemains sont assurés en lui. Bien, c'était encore moi, le serviteur de Dieu à tes côtés. Raoul Wafo. Bye bye, bye bye. À la semaine prochaine. Bisous. On est ensemble. Bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.